Bonjour à tous, je m'appelle Simon Bergman, je suis tuteur UE4 et on se retrouve aujourd'hui pour une capsule vidéo sur les mouvements. C'est une notion qui est abordée dans le premier chapitre d'anatomie, Introduction à l'anatomie générale. Il y a différents types de mouvements qu'on peut regrouper en fait parce qu'ils évoluent certains dans les mêmes plans avec les mêmes axes. Donc il y a la flexion et l'extension, l'abduction et l'adduction, ainsi que les rotations, donc médiales ou latérales. Avant d'aborder les mouvements, je vais faire un petit rappel des plans. Donc le premier plan que vous voyez ici, c'est le plan frontal, parce qu'il est parallèle au front. Le deuxième plan qu'on voit ici, c'est le plan sagittal, qui traverse le corps d'avant en arrière. Alors pourquoi sagittal? Parce que c'est un rapport avec Sagittarius. C'est une constellation qui représente un homme cheval avec un arc. Et en fait, représentez-vous le mouvement de la flèche qui transperce l'homme d'avant en arrière. Et ça crée le plan sagittal. Et le dernier plan, c'est le plan transversal ou horizontal, parallèle à l'horizon. Donc le premier mouvement qu'on va voir ensemble, c'est la flexion et l'extension. Donc on va faire un petit jeu, je vous cache les réponses et je vous pose la question de quels plans et quels axes correspondent à la flexion et l'extension. En termes de plan, eh bien on voit que la flexion et l'extension, ça va d'avant en arrière par rapport au corps humain. On avait déjà parlé un peu plus haut de l'avant et de l'arrière, donc vous êtes un peu aidé, parce que la bonne réponse pour le plan, c'est le plan sagittal. Imaginez-vous plus haut que le bras aille de l'avant à l'arrière, il évolue parallèle au plan qu'on voit ici, le plan sagittal. Donc la bonne réponse, c'est le plan sagittal. Par rapport à quel axe? Alors pour l'axe, moi ce que je vous conseille, c'est de vous imaginer un bâton qui représente l'axe, et le mouvement c'est comme une clé à molette qui en fait tourne autour de ce bâton. Ici, pour la flexion et l'extension, on pourrait mettre le bâton au niveau de l'épaule et ça traverserait l'épaule de part en part et ressortirait au niveau de l'autre épaule. Donc, imaginez-vous, si vous y arrivez, évidemment, c'est pas facile non plus au début de vous représenter cet axe. La bonne réponse, c'est l'axe transversal, car il évolue, enfin, il est parallèle à un plan transversal. Le deuxième mouvement, enfin les deuxièmes mouvements, excusez-moi, c'est l'abduction et l'adduction. Donc, même jeu, même si l'image est un peu plus floue, excusez-moi. Alors, le plan de l'abduction et l'adduction, déjà il faut savoir ce que c'est, l'abduction et l'adduction. L'abduction, c'est le fait de s'écarter du corps humain. Donc, par exemple, quand on prend l'exemple de l'épaule, c'est le fait d'aller vers l'extérieur avec le bras. La hanche fait aussi de l'abduction, elle va vers l'extérieur. L'adduction, c'est le mouvement inverse, c'est le fait de se rapprocher du corps. Donc c'est ce mouvement-là. On baisse les bras et on les remet le long du corps. Pareil pour la hanche, ce serait ce mouvement-là. Donc pour le plan, imaginez, faites ce mouvement vous-même si vous voulez pendant la vidéo. Et la bonne réponse pour le plan, c'est le plan frontal. Alors excusez-moi, il y a une petite faute, il n'y a pas de E vu que c'est un plan. Et le plan frontal, donc parallèle au front, on l'appelle aussi le plan coronal. Pour l'axe, pareil, on se représente la tige avec la clé à molette. Donc pour le mouvement, on peut s'imaginer que la tige, encore une fois, est au niveau de l'épaule, que la clé à molette, c'est le bras et qu'elle va soit vers le bas, soit vers le haut. Mais de toute façon, la tige, c'est d'avant en arrière. Et donc d'avant en arrière, c'est l'axe sagittal. Pour les derniers mouvements, donc les rotations, on peut toujours faire la même technique. Déjà, on se représente le mouvement dans l'espace. Donc ici, le mannequin là, il est déjà en rotation médiale. Son bras est collé à son corps. Et il peut écarter son bras pour le mettre dans cette position-là, qui est la rotation latérale. Donc quand vous faites ce mouvement-là vous-même, vous restez dans le même plan, évidemment. Et c'est le plan
transversale. Par rapport à quel axe? Donc là, l'axe, on pourra un peu mieux le représenter, parce qu'il faut s'imaginer que le bâton ou la tige, elle traverse comme ça, et que la clé à molette est au niveau de l'avant-bras, et qu'elle bouge dans ces deux sens-là. Donc là, bon, il est un peu de travers, je vous l'accorde, mais mon axe, c'est un axe vertical. Voilà. En bonus, on a un dernier mouvement qu'on n'a pas encore vu, qui est en fait une combinaison de mouvements qu'on appelle la circonduction. Donc déjà, la circonduction, elle ne peut être faite que par des articulations qui ont au minimum 2 degrés de liberté, avec pas n'importe quel mouvement. Il faut que l'articulation puisse faire de la flexion et de l'extension, ainsi que de l'abduction et de l'adduction. Donc, je vous ai mis ici une petite photo d'un corps humain faisant de la circonduction. On peut simplifier le mouvement en disant que l'épaule fait un cône. C'est-à-dire que ici, la main, en faisant des cercles, va créer un cercle dans l'espace, et la pointe de notre cône, ça va être l'épaule. Donc quand le bras va vers l'avant, il va réaliser un mouvement de flexion et d'abduction. Quand il est au sommet et qu'il va vers l'arrière, il va réaliser un mouvement d'extension et d'adduction. Voilà, donc c'est un mouvement qui est assez complexe et qui peut être fait par l'épaule comme vous voyez ici, mais également par exemple par le poignet, car le poignet peut également réaliser ces deux mouvements. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne chance pour la suite.